Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur la toute nouvelle version de Luminar. Regardez ces visuels qui défilent sous vos yeux à l'écran. Luminar 3, Luminar Flex, Luminar 4, Luminar AI et ces dernières années, Luminar Neo. On en a parcouru du chemin. Mais aujourd'hui, je dois vous faire une confidence. Pour moi, cette nouvelle version est tout simplement la meilleure mouture qu'on ait eue depuis Luminar 4. Luminar 4 et Luminar Flex ont été de vrais coups de cœur pour moi. Ce sont deux logiciels qui m'ont marqué dans le bon sens et qui m'ont véritablement transmis la passion de la post-production photo. Aujourd'hui, avec cette nouvelle interface que vous voyez à l'écran, on oublie très vite Luminar Neo. Neo a servi d'incubateur pour donner naissance à ce qui est, disons-le franchement, une véritable pépite pour la retouche photo. Skyloom a réuni le meilleur de sa technologie pour lui redonner son nom d'origine. Luminar. La marque met l'intégralité de son potentiel dans cette version unifiée, et ce n'est que le début. Son point fort absolu? L'ergonomie. Sur cette chaîne, j'ai testé et décortiqué plus de 15 logiciels de post-production, sans compter tout ce que j'évalue en coulisses. Et je peux vous l'affirmer haut et fort. Aujourd'hui, Luminar est la référence absolue en matière d'ergonomie. Tout est pensé pour que l'outil s'efface totalement et que vous preniez un plaisir immense à sublimer vos images, sans vous perdre dans des menus complexes. En voyant cette réactivité à l'écran, sans même parler des améliorations gratuites déjà intégrées et des innovations à venir, avec les passes Early Bird, je peux vous dire avec une vraie joie que Luminar est au sommet de son art. Un rapide rappel capital avant de lancer le tutoriel. Si vous voulez vous équiper ou mettre à jour votre logiciel, c'est le moment ou jamais. La période de précommande Early Bird se termine le 31 août. Après cette date, l'offre de lancement s'arrête et les prix vont augmenter. Pour vous qui êtes déjà utilisateurs, le prix du Luminar Prime est particulièrement bas pendant cette phase. Et la règle d'or ne change pas. Toutes les fonctionnalités que vous débloquez restent à vous à vie, même si vous arrêtez votre abonnement plus tard. Pour les nouveaux utilisateurs qui ne connaissent pas encore Luminar, c'est la porte d'entrée parfaite. Skyloom propose des offres de lancement extrêmement avantageuses. En utilisant mon coupon code EDIKINOL, vous obtenez une remise supplémentaire sur votre panier. Vous trouverez toutes ces offres et mes liens affiliés juste en dessous dans la description de cette vidéo. Allez, j'enfile mon t-shirt de Monsieur Luminar et nous commençons tout de suite notre premier tuto. Nous nous retrouvons dans la nouvelle interface de Luminar. Et justement, depuis 2018, depuis le début de la création de cette chaîne, souvenez-vous, Luminar a été l'un des logiciels phares sur ma chaîne. On a fait plus de 550 vidéos sur les Luminar en tout genre. J'ai une sacrée longueur de connaissances sur ce logiciel et je peux vous dire que cette interface, je l'ai testée en coulisses et je me suis bien amusé. Ça m'a fait un petit retour en arrière sur ce que j'avais sur Luminar Flex et Luminar 4. J'avais un réel plaisir de post-traiter mes images avec ces deux versions du logiciel. Et là, ici, on peut dire que le plaisir est encore plus fort. La version de Luminar Neo était vraiment pas mal, mais là, ici, le fait d'avoir optimisé toutes ces choses-là, rien que ce panneau d'outils qui apparaît, qui disparaît, vous voyez, ce système de retouche, les pré-réglages qui sont ici, les extras, les informations EXIF, bref. Le fait d'appuyer ici et d'avoir ce système de calque qui se déclenche juste à côté, c'est un réel plaisir. On retrouve bien sûr cette fameuse interface avec tous ces outils qui sont toujours bien rangés ici, d'accord. On les a juste là, on peut même replier, comme vous le savez déjà, chaque catégorie. Ça ne change pas. Et le fait d'avoir remis aussi les retouches ici, une fois que vous avez vos retouches, bon, c'est quand même déjà une très bonne chose. Là, ici, je vais prendre cette photo, petit bateau de graisse assez sympa, et on va voir ensemble ce qu'on va faire avec cette photo. Ce que je vais faire ici, je vais peut-être créer une copie virtuelle tranquille. On peut la revoir ici. Vous voyez, hop, la copie virtuelle a été créée juste là. On va travailler sur cette copie virtuelle. Ce que je vais faire, c'est aller directement dans les outils de base, dans le développement RAW. Et là, on va faire preuve de pragmatisme. On va regarder un petit peu notre photo. On voit qu'ici, dans l'histogramme, on a une petite dominante bleue. On a plusieurs possibilités pour un peu post-traiter cette photo. Bon, là, vous avez le profil de caméra Luminar par défaut. Si vous ajoutez, bien sûr, les profils d'Adobe DNG Converter, vous allez retrouver les profils externes, appareil photo.
Mais je dois dire que le luminaire par défaut fonctionne déjà très bien. On peut déjà bien travailler à partir de celui-ci. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus plat, on peut modifier les curseurs. Là, ici, comme premier jet, vous pouvez utiliser aussi les réglages automatiques, si vous le souhaitez. Bien sûr, voilà, on appuie sur cette partie-là. Et vous allez avoir un premier jet, vous voyez, léger ici, avec vos curseurs. Vous avez déjà un premier jet, ce qui n'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est tout simplement monter la netteté. Voilà, on est sur un fichier RAW, je vais monter un peu la netteté à 25. Voilà, juste comme cela. Je vais corriger mes optiques aussi. Boum, boum. Normalement, j'aurais dû les faire en premier. On va faire preuve de pragmatisme. Et bien sûr, on peut modifier l'ordre quand on commence à connaître un peu les logiciels. Vous verrez que vous serez un peu plus pragmatique dans la touche photo. Si néanmoins vous voulez avoir un plan d'action sur comment retoucher dans Luminar, je vous mets le tutoriel que j'avais fait à l'époque sur Luminar Neo. Vous pouvez l'adapter facilement. Là, ce que je vais faire, c'est modifier un petit peu mes curseurs. J'ai dégagé quand même un peu mes ombres pour avoir un peu plus de clarté ici sur la partie là qui est un petit peu assombrie. Je vais baisser un peu plus mes hautes lumières, je vais booster un peu plus comme cela. Et au niveau des noirs, je vais plutôt ajouter un peu plus de contraste, vous voyez, en utilisant ces deux parties qui sont là, comme cela. Bon, si je fais la différence, vous voyez, entre le avant et le après, on a un peu plus de présence, un petit peu plus de densité au niveau des contrastes. On va dire que c'est pas mal. Au niveau de la balance des blancs, ce que je vais faire, je vais utiliser quelque chose d'un peu plus créatif. Vous voyez la température qui est juste ici. Je vais peut-être la chauffer un peu légèrement, pas trop, voilà, pour retrouver cette heure dorée que j'avais préalablement. Vous pouvez jouer sur la vibrance et la saturation pour ajouter un petit peu plus ici de peps au niveau de l'image. Là, au niveau de la courbe, j'ai quand même enlevé ce qui a été fait préalablement par le réglage automatique. Je ne vais pas l'utiliser ici. Je vais garder simplement ce petit truc-là. Voilà, on va dire que ce premier jet est pas trop mal. Ensuite, je ferme. Je vais utiliser l'amélioration AI. L'amélioration AI qui va rajouter une petite surcouche au niveau de mon développement RAW. Là, ce que je vais faire, c'est utiliser tout simplement mon accent AI. L'accent AI va un peu booster tout ce qui est contraste, couleur et beaucoup de paramètres, comme on l'a déjà vu dans nos tutoriels préalables sur Luminar Neo. Bon, là, pour adapter bien évidemment sur la nouvelle monture sur Luminar. Et vous avez aussi bien sûr l'embellisseur de ciel. Voilà. On va utiliser sur cette partie-là. Regardez la différence, c'est un peu léger, voilà, ça fait tout son charme. On a ce résultat-là. Ensuite, on va faire preuve un peu plus de créativité. Là, ce que je vais faire, c'est utiliser l'amélioration de l'eau et j'ai monté la quantité pour, vous voyez, rajouter un petit peu de bleu supplémentaire au niveau de mon eau. Voilà, pas trop. On va être peut-être à 10% et je referme. Je vais aller dans l'amélioration de la pénombre et je vais utiliser cet outil d'une manière différente par rapport à d'habitude. Je vais monter tout simplement sa quantité. Regardez, hop, juste un peu comme ceci, pour ajouter une petite couleur assez sympa au niveau de ma photo, pour la faire virer un peu plus vers la couleur escomptée ici. Bon, on a ici le mauve. Et vous voyez, ça donne un petit effet créatif comme cela. On retrouve cet effet d'heure dorée avec une petite teinte supplémentaire en plus qui donne un effet assez sympatoche à l'image. Si vous voulez voir comment on utilise l'amélioration de la pénombre, je vous invite à aller voir mon tutoriel sur cet outil. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Je ferme ici et je vais faire mon avant-après. Regardez, on a ici un avant et un après. Et si je fais l'avant-après avec le petit œilleton, avant, après, juste comme cela. L'une des choses qui est assez intéressante, c'est dans les outils créatifs, le fameux outil mystique qui va nous permettre d'ajouter un petit côté rêve à ma photo. Voilà, juste comme cela. On peut aller dans les options avancées sur la saturation et la chaleur, ce que je ne vais pas utiliser ici aujourd'hui. Je peux jouer avec le lissage aussi pour donner un petit côté un peu plus rêve ici. Voilà, avancer comme cela. Et je vais le combiner et le mixer avec le fameux éclat. Le fameux éclat, vous allez le voir ici, si je monte la quantité, voilà, ça va me donner un côté assez sympa à l'image. Ça va accentuer un peu le côté que j'avais utilisé avec le mystique. On va jouer avec le curseur d'adoucissement. Voilà. Je vais cette fois-ci utiliser l'outil effacer, supprimer les traces de poussière pour enlever cela.
Voilà qui est fait. Et là, enfin, j'utilise mon vignettage. Je vais réduire. Je vais jouer avec la taille. Je vais prendre le bateau en objet. Je vais mettre un contour progressif avec une légère lumière interne. Je reviens bien sûr avec la quantité. Je reviens sur la taille aussi également. Voilà, pour avoir cet effet-là. Et vous avez le avant et le après. Avant, après. Alors bien sûr, dans Luminar, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'utiliser aussi des calques. Vous avez aussi également du masquage. Mais là, vous voyez, en quelques minutes, si vous débutez sur un logiciel tel que celui-ci, vous voyez que vous pouvez vraiment vous amuser avec cette succession d'effets que propose Luminar. Alors, à savoir que lorsque vous voyez tous ces effets dans Luminar, sachez-le, vous avez une panoplie d'effets qui sont très bien classés justement. Vous pouvez aussi également partir dans les créatifs. Si vous utilisez souvent un filtre d'effet ou un outil plutôt, vous allez ici aller dans la profondeur de la lumière, l'ajouter aux favoris et vous allez avoir un onglet favoris qui va se mettre juste ici. Si vous utilisez par exemple la fonction néon et éclat, la même chose, vous pouvez les mettre ici. Et la bonne chose, dans l'onglet favoris, on peut bien sûr les mettre dans l'ordre qu'on le souhaite aussi également. Ça, c'est une petite chose aussi à savoir. Vous avez tous ces petits symboles qui vous permettent aussi également de vous y retrouver selon les outils que vous allez utiliser, ce qui est une très pratique pour s'y repérer assez rapidement. Alors là, j'ai fait vraiment très simple pour recommencer un peu la post-production de Luminar. N'hésitez pas à aller voir mes anciens tutoriels sur Luminar Neo que vous pouvez adapter aussi sur cette nouvelle interface. Là, je parle bien sûr d'ergonomie sur Luminar, puisque là, c'est le premier jet. Après, on verra les nouveaux outils que Luminar va nous importer dès la sortie officielle. N'oubliez pas que vous aurez aussi des outils qui seront gratuits. Je les ai précisés dans ma vidéo de présentation précédente. Donc, n'hésitez pas aussi à aller la voir. Donc, vous voyez que si vous débutez avec un logiciel de post-production, là, je vous ai fait voir en quelques clics. Vous voyez, en retouche, on a utilisé cet onglet développement. Vous voyez, avant, après. On a utilisé ensuite l'amélioration AI, l'amélioration de l'eau, l'amélioration de la pénombre. On a ajouté un petit peu de filtre mystique, l'éclat. On a appliqué bien sûr l'effacé pour enlever la tâche et on a ajouté une petite vignette. Vous pouvez revenir toujours à chaque étape de votre édition. Ça, vous le savez aussi également. Si par exemple en éclat, vous trouvez qu'il y a un peu trop d'éclat, vous pouvez revenir un peu en arrière, revenir pourquoi pas à 10. Et vous revenez sur la partie vignettage. Donc vous pouvez revenir toujours à chaque étape dans Luminar Neo. C'est ça aussi la force de l'ergonomie bien sûr. Et vous avez donc ici le avant et le après. Et voilà pour ce premier tutoriel sur la nouvelle interface de Luminar. Vous l'avez vu tourner en direct sous vos yeux, c'est fluide, c'est rapide, c'est gratifiant. Bref, c'est une pure pépite pour travailler ces photos au quotidien avec un plaisir renouvelé. Je vous le répète une dernière fois, ne laissez pas passer la date. Si vous voulez profiter de cette interface optimisée, des tarifs Early Bird et de la future mise à niveau d'automne au prix le plus bas de l'année, vous avez jusqu'au 31 août. Après cela, c'est terminé. Que vous soyez un utilisateur actuel cherchant l'accès Luminar Prime à un prix très bas ou un nouveau venu souhaitant découvrir Luminar grâce à des offres très avantageuses, n'oubliez pas d'appliquer mon code promo EDIQUINOL pour réduire encore la note. Cliquez sur mes liens affiliés dans la description sous la vidéo pour sécuriser votre offre au meilleur prix dès aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.